7h47 sur Europe 1. Voici l'interview vérité d'Europe 1. Samuel, vous recevez Liliana Moyano, la présidente de la FCPE, la première fédération de parents d'élèves. Bonjour Liliana Moyano. Bonjour. Pour parler avec vous ce matin de cette sinistre menace à laquelle on aimerait ne pas penser, tant elle est synonyme d'horreur absolue, la menace d'un attentat dans notre pays contre une école. Et si la prochaine action terroriste contre la France visait une école, cette question, Liliana Moyano, on se la pose notamment parce que le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, et la ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem, viennent d'envoyer leurs instructions au préfet et au recteur aussi pour la rentrée. Vous avez eu connaissance de ces instructions ? Oui, nous avons eu connaissance de cette circulaire du 29 juillet, en effet, où on parle de sécurisation des abords des écoles, on parle des formations, des exercices, des préventions, des gestes vitaux. Il nous paraît important que les ministères prennent ces précautions-là. On va en parler si vous voulez, on va détailler dans un instant toutes ces mesures proposées par les deux ministres. Et avant de rentrer dans ce détail, dites-moi, est-ce que vous êtes inquiète ? Est-ce que les parents d'élèves que vous représentez sont inquiets ? Écoutez, c'est effectivement une situation inquiétante et en effet, nous savons que l'école de la République est une cible potentielle, donc nous devons être dans la mobilisation et nous espérons que cette circulaire soit véritablement la mobilisation de tous les acteurs de l'école et les parents d'élèves doivent jouer bien évidemment leur rôle. Vous avez le sentiment que les écoles sont des cibles faciles pour les terroristes ? Écoutez, l'école représente effectivement un symbole, la laïcité, l'éducation. Et nous espérons effectivement que tous les acteurs se mobilisent pour travailler à sécuriser ces lieux-là. Et effectivement, nous pensons qu'il faut mieux mettre en place tout ce qu'on doit mettre en place qu'être dans un déni par rapport à cet potentiel danger. Et dans l'attentisme, on va se pencher justement sur ces instructions données par le gouvernement au préfet et au recteur, je le disais, pour la rentrée. Il s'agit notamment de sécuriser les espaces particulièrement vulnérables des écoles, donc les accès isolés, les façades exposées. Ça vous semble réalisable parce que ça peut représenter de très importants travaux, ça ? Écoutez, en tout cas, il faut là encore consulter les usagers de l'école et consulter les parents parce qu'ils connaissent extrêmement bien l'environnement et les abords de l'école. Et vous savez, chaque école, elle est particulière, elle est différente, donc ils pourront donner des avis avertis par rapport aux espaces et aux lieux qui leur semblent importants à sécuriser. Bien évidemment, mais il faut mettre tout en place. C'est important, mais il faut mettre tout en place. Alors, cette instruction du gouvernement, elle prévoit aussi 3 exercices organisés tout au long de l'année scolaire. L'un des exercices devant porter sur, je cite, un attentat intrusion. Manifestement, les enseignants seront en première ligne pour expliquer, c'est eux qui devront expliquer finalement ces exercices et cette menace aux enfants. Ces exercices-là doivent être faits très vite. Nous espérons qu'ils seront mis en place très vite puisque nous avons vécu effectivement des moments très douloureux et très difficiles cet été. Donc il est important de parler, il est important que les enseignants comme les parents, comme tout, il faut vraiment la mobilisation de la communauté éducative et qu'ils soient formés et que l'on en parle et que l'on trouve vraiment les moyens de discuter, de mettre en place tous ces gestes qui sauvent. Il y a d'autres mesures comme une sensibilisation des élèves aux gestes qui sauvent, des mesures qui seront expliquées par les chefs d'établissement aux familles, mais aussi à partir de la classe de 3e aux élèves eux-mêmes. Qu'est-ce que vous pensez de ce seuil retenu à partir de la classe de 3e ? Est-ce que vous pensez comme le gouvernement qu'on ne peut pas sensibiliser les plus petits, les plus jeunes à ces questions ? Nous pensons qu'il faut bien évidemment trouver les gestes adéquats, les mots adéquats, mais il faut en parler à l'ensemble des élèves. Bon, ils proposent la partie de la 3e, nous pensons que ça peut commencer dès la 4e et en discuter parce que effectivement on nous parle peut-être d'actes, des choses qui peuvent créer l'anxiété, mais ce qui crée l'anxiété, c'est le non-dit. Donc il faut bien évidemment trouver les gestes et les mots adéquats. Alors ces mesures, je le disais, seront expliquées aux élèves à partir de la 3e. Vous le dites plutôt, pourquoi pas plus tôt. Vous vous souvenez de cette minute de silence aux victimes de Charlie Hebdo que certains élèves, dans des quartiers dits difficiles, avaient refusé d'observer ? Craignez-vous que des scènes de ce type se reproduisent, que les échanges avec les élèves et entre les professeurs soient source de tensions dans certains établissements ? Écoutez, ces moments difficiles que nous vivons doivent être un moment de cohésion et de mobilisation de l'école.
l'école. Et il faut en effet trouver les moments des débats, des discussions, et il faut effectivement que tous les adultes et que l'ensemble de la communauté se mobilisent autour de la question d'une école citoyenne ouverte et une école qui accueille tous les parents, tous les élèves et qui fait en sorte effectivement qu'on fasse cohésion et que l'on puisse faire face à une situation dramatique. Vous l'avez dit à plusieurs reprises depuis le début de notre échange, le rôle des parents est essentiel, important dans cette prévention du terrorisme. Qu'est-ce que vous attendez des parents? Quel est leur rôle? Quel rôle peuvent-ils jouer? Écoutez, par exemple, dans la circulaire, il est proposé l'identification et la mise en place de la cellule de la gestion des crises dans les académies. Nous demandons à qu'au moins un représentant de parents siège dans ces cellules-là pour qu'elles puissent véritablement sensibiliser et faire l'information. Une question qui là est très importante, on doit se mobiliser, c'est la question de l'information par les pairs. Donc si vous voulez, là les parents ont un rôle essentiel à jouer d'information, de sensibilisation et d'accueil des autres parents. Une dernière chose, et c'est une nouveauté, les recteurs seront désormais informés de l'identité des jeunes considérés comme en voie de radicalisation. Les proviseurs aussi, ça c'est nouveau, c'est une bonne chose selon vous? Écoutez, c'est déjà des mesures qui existent. Nous pensons que ce qui est très important, effectivement, c'est que cette école soit en capacité d'accueillir, de trouver les mots, de mettre en place. Nous sommes, par exemple, pour la mise en place des cours de philosophie et des discussions et l'enseignement citoyen bien plus tôt, et qu'effectivement, on soit dans un moment de mobilisation générale et que l'on soit en capacité d'accueillir tous les élèves et tous les parents dans l'école de la République. Donc vous nous le dites ce matin, bien sûr des mesures pour la sécurité, mais aussi une réflexion sur le vivre ensemble. Tout à fait. Merci beaucoup Liliana Moyano d'avoir répondu ce matin à nos questions.